Sarah s'endormait et se réveillait sur des expressions, cherchait dans la littérature des réponses à ses rêves. Toute discussion n'était pour lui qu'un échange de citations. Sa passion des textes lui interdisait d'aimer quelqu'un. Il pensait que les écrivains avaient, depuis longtemps, épuisé toutes les possibilités des langues, que tout avait été dit par Richard Rorty ou Richard Ford. Il citait communément des phrases comme « Tout le monde a l'air en super forme ». Sarah affectionnait le contact des livres, ne recherchait sa vérité que dans les livres. Les rêves de Sarah étaient emplis de locutions comme « de lourds nuages obscurs roulaient dans le ciel » ou « il faudra lui trouver aussi une autre chemise et un paletot pour l'hiver, et puis des chaussures, et puis une autre couverture ». Sarah fuyait la réalité véritable, affectionnait les possibilités éternelles de création incalculable d'un monde incertain. Il ne se souvenait plus dans quel livre de Gottlob Frege il avait lu cette phrase qui l'avait longtemps intrigué. Faisant partir ces deux navires, il leur ordonna de prendre chacun une route opposée pour que, si un était pris, l'autre puisse s'échapper. Son rêve le plus secret était de devenir le héros d'un récit. L'amour des textes lui interdisait d'aimer quelqu'un ou quelque chose d'autre. Il pensait que les histoires ne s'expliquaient pas, aimait les possibilités innombrables de créations incomparables d'un monde incertain. Rothilde lui reprochait souvent de s'enfermer dans un monde imaginaire. Il n'était que littérature, rien que littérature. Pouvait rester des heures sur une phrase, notre cavalerie est extrême, ou, n'es-tu donc pas fatigué de courir par cette chaleur ?